Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter cette vidéo en trois parties. Une première partie sur la mise en place du début du déconfinement. Une deuxième partie sur ce qui reste fermé. Et on vous fera également en troisième partie un point sur les masques. En ce qui concerne la première partie, la mise en place du début de déconfinement, bien sûr, je vais vous parler tout de suite du retour en classe. Alors je rappelle que le retour en classe, bien sûr, se fait sur la base du volontariat. Donc les deux écoles publiques et l'école privée Sainte-Marie font un retour en classe à partir du 14 mai. Alors, à partir du 14 mai, les enfants pour les écoles publiques qui seront accueillis, ce seront les enfants de grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Ils seront accueillis à partir de 8h50 le matin et jusqu'à 16h le soir. Les enfants qui prennent le car seront bien sûr pris en charge par des agents de la commune jusqu'à 16h30 puisque le car passera à 16h30. Les enfants de l'école Sainte-Marie seront donc accueillis à partir de jeudi prochain. Ne seront accueillis à partir de jeudi prochain que les élèves de CP, CE2 et CM2. Et les élèves de grande section CE1 et CM1 seront accueillis le lundi 18 et le mardi 19. Et le roulement se fera ainsi de suite. En ce qui concerne l'accueil périscolaire ne sera pas assuré parce que nous n'avons pas les agents, suffisamment d'agents pour pouvoir assurer le service puisque nos agents seront mobilisés pour assurer leur mission au sein des écoles. Parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup d'entretien à assurer, de nettoyage, de désinfection en permanence, de surveillance des enfants. La restauration scolaire sera assurée le midi, donc dans les restaurants scolaires, dans les salles de restauration, par petits groupes bien sûr, en respectant la distanciation physique, aucun souci là-dessus. Et donc pour pouvoir respecter cette distanciation physique, nous serons obligés d'effectuer le service, enfin la restauration en 3 services. Donc voilà en ce qui concerne le retour à l'école. Je vais évoquer pour ma part les services mairie, ce qui va fonctionner à partir du 11 mai. Alors l'accueil mairie, on aura une ouverture de la mairie tous les matins de 8h30 à midi. L'après-midi, la mairie sera fermée, mais il y a évidemment un accueil téléphonique. N'hésitez pas à appeler entre 13h30 et 17h. Le service urbanisme et le service solidarité, qui ont déjà fonctionné, vont continuer de fonctionner, mais sur rendez-vous. C'est important pour respecter encore les règles sanitaires. En mairie, une salle a été aménagée, prévue pour les rendez-vous, avec poste de confinement, nettoyage prévu. Donc ce sera sur rendez-vous. On peut évoquer aussi l'espace culturel, avec un service de drive qui est mis en place, on peut l'appeler le Biblio Drive. Ce sera sur rendez-vous pour redéposer tous vos livres à la bibliothèque. Vous pourrez réserver sur le site internet ou par téléphone. Enfin, tout est prévu, organisé avec toutes les règles sanitaires. Les services techniques qui ont fonctionné à mi-temps jusque-là, c'est une reprise à plein temps à partir du lundi 11 mai avec, pareil, toutes les mesures barrières, aménagement, un décalage dans la prise des postes, tout est prévu. Le service d'aide à domicile, reprise de l'ensemble des missions auprès des 91 familles suivies par ce service d'aide à domicile. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les services de la mairie. Il reste quelques informations que Pascal va pouvoir vous donner sur la poste notamment. Oui, merci Christelle. Alors en ce qui concerne la Poste donc de manière progressive projette de rétablir une distribution des courriers et colis 6 jours sur 7 hors jours fériés et de renforcer également son accueil dans les espaces entreprises et va lancer de nouveaux services pour ceux qui doivent rester chez eux. Alors, pour la distribution et la collecte du courrier colis,
Dès le lundi 11 mai, donc, les facteurs vont reprendre progressivement la distribution 6 fois par semaine du lundi au samedi hors férié. Seront privilégiés plutôt le samedi les colis, chronopost, les objets suivis et recommandés, la presse urgente et le courrier prioritaire. Voilà. Et pour les entreprises, les collectes, les remises, l'accueil dans les espaces entreprises et la distribution seront assurés du lundi au vendredi. Et la collecte des boîtes aux lettres jaunes de rue sera effectuée de manière systématique du lundi au samedi. Une autre petite annonce, le cabinet de Monsieur Loiseau, kinésithérapeute, et Monsieur Guillard, ostéopathe, a bien été repensé et aménagé, et il vous annonce qu'ils sont donc prêts et très heureux de vous accueillir dès lundi prochain. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui redémarre lundi. On va évoquer aussi ce qui reste fermé, parce qu'il y a encore des limites dans toutes ces ouvertures, avec des mesures encore importantes. Donc je crois que Pascal va pouvoir commencer. Oui, alors c'est un début, comme je le disais tout à l'heure, c'est un début de déconfinement, donc ça va se faire progressivement. Alors ce qui reste fermé, bien sûr les salles communales restent fermées jusqu'au 2 juin. Le complexe sportif également, puisque tout ce qui est sport collectif, sport en salle, etc., c'est pas possible pour l'instant. Donc on respecte les consignes qui nous sont données. L'aire de loisirs, par contre, a priori, l'aire de loisirs, puisque nous sommes un département vert, pourra être réouvert. Et puis, donc vous pourrez à nouveau vous promener autour du plan d'eau, dans le bois. Par contre, nous condamnerons le petit jeu qui s'y trouve, puisque ce jeu-là ne sera pas accessible. Ce qui reste fermé, c'est aussi le multi-accueil pour cette semaine, enfin la semaine à venir. Le multi-accueil reprendra son activité à partir du 18 mai. Nous attendons un protocole sanitaire très précis et une réunion est déjà prévue avec la PMI mercredi prochain. Donc pour une ouverture le lundi 18 mai. Voilà pour le multi-accueil. Donc je crois qu'il reste un dernier point à évoquer, celui des masques, qui pose beaucoup de questions aux habitants. On va essayer d'y répondre au mieux. Oui, effectivement, on a beaucoup d'appels téléphoniques à la mairie en ce qui concerne les masques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du retard dans la distribution, puisque le département centralise l'achat de 770 000 masques en lien avec les intercommunalités, dont Cap-Atlantique. Et donc la commune d'Herbignac, par le biais de Cap-Atlantique, a fait une commande de masques, bien sûr, mais l'approvisionnement, malheureusement, a pris du retard. Alors, nous devrions avoir la totalité des masques adultes, je dis bien la totalité des masques adultes, qui représente 13 675 masques, très exactement, pas avant le 19 mai. Alors, ce qui nous permettrait d'envisager une distribution en porte-à-porte, donc le week-end de l'Ascension. Alors, on vous le reprécisera par le biais de distribution de flyers. Je pense que on avait dû évoquer ça la semaine dernière, de façon à ce que vous puissiez remplir un coup pour réponse et nous indiquer combien il y a d'adultes dans la maison. Et les masques enfants, alors les masques enfants n'arriveront pas avant le 27 mai. Alors nous ferons probablement pour les masques enfants une permanence dans les salles de village, auprès des écoles, à la mairie, salle de la minoterie par exemple, et puis à ce moment-là, on vous indiquera les jours et vous pourrez venir chercher le masque pour vos enfants. Par contre, les enfants qui reprendront le chemin de l'école et qui prennent le car se verront, eux, dotés d'un masque par le syndicat de transport Lilla-Presqu'île. Un petit point sur ce projet solidaire des couturières. Aujourd'hui, 871 masques ont été confectionnés. Bravo à elles, un sacré travail. Et 300, dont 350 parmi ces 871 ont été distribués. Alors après de populations diverses et variées, les assistantes maternelles, puisqu'elles ont le port du masque obligatoire, mais il fallait qu'elles se débrouillent pour en trouver. Alors la mairie est là pour prendre le relais. N'hésitez pas à appeler la mairie si vous avez besoin. On a pu en distribuer aussi auprès de personnes vulnérables.
auprès des 3 écoles aussi, hein, on a déposé quelques masques, de professionnels de santé aussi qui reprennent leur activité. Je pense aussi, si vous avez besoin de prendre les transports en commun, vous n'êtes pas équipé en masque, n'hésitez pas à contacter la mairie et l'équipe se chargera de la distribution. On glisse tout ça dans vos boîtes aux lettres, c'est très simple à organiser. Donc n'hésitez pas à demander surtout. Par rapport à ces masques, une dernière information. L'association Entreprendre à Herbignac a pu récupérer des masques auprès de la CCI pour les commerçants artisans. Une distribution est organisée en collaboration avec la mairie lundi matin dans la salle de la minoterie. Voilà. Si jamais, pareil, des professionnels, vous avez du mal à vous approvisionner en masques, des difficultés, n'hésitez pas à contacter la mairie, on pourra vous aider à ce moment-là. Je crois qu'on a fait le tour, voilà, pour les masques, les dernières informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne semaine, prenez bien soin de vous, parce qu'en fait, début de déconfinement, ça ne veut pas dire qu'il faut se lâcher complètement, hein, vous le savez tous, il faut quand même que nous restions extrêmement prudents. Alors prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, restons vigilants, je crois que vraiment c'est important. Là, on démarre tout juste les déconfinements, ça va être vraiment une période test, donc prenez soin de vous.